Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la problématique de la poussière du bois générée par les différentes machines que nous utilisons dans nos ateliers et liée tout simplement à l'utilisation, à la manipulation du bois. Alors, je n'ai pas trouvé d'études concernant l'utilisation du bois dans un atelier de bricolage de particuliers, enfin de non professionnels. Il y a des études qui sont disponibles même sur Internet qui concernent tout ce qui est des métiers du bois vraiment bien définis. Par exemple, vous allez trouver des études sur la gestion de la poussière en scierie ou en atelier de menuiserie ou d'ébénisterie, où les choses sont très quantifiées, que ce soit le volume de poussière, enfin les risques qui peuvent être induits par ça, mais rien sur une exposition personnelle dans une utilisation en somme toute limitée dans le temps, dans un usage loisir. Ce qui malheureusement ne veut pas dire qu'on n'a pas à le gérer. Alors, il y a les risques déjà par rapport à l'utilisateur. On a quand même besoin de maintenir sa santé au maximum, donc de gérer un petit peu ça. Et même il y a des machines qui ont besoin où on aspire les copeaux ou la poussière. Une scie à ruban, si vous n'utilisez pas de système d'aspiration couplé dessus, beaucoup de modèles ne fonctionneront pas longtemps. Sur une rabot d'égo, vous êtes obligé de brancher un aspirateur. Alors, j'ai gardé à l'atelier, moi, pour un usage occasionnel, on dira, l'ancien type d'aspirateur. Alors, on parle de la poussière, ça c'est vraiment le produit à ne pas employer pour gérer la poussière dans l'atelier. Je ne vais pas le faire, si je secoue le sac, on va être dans le brouillard. C'est une très forte quantité de fines particules sont aspirées et sont quasiment rejetées aussi sec par ce type de sac. Alors il existe maintenant des filtres qui sont plus ou moins adaptables selon les marques, ce genre de choses, mais en toute honnêteté, ça, utilisez-le pour des copeaux, ce genre de choses, ne le mettez pas en aspiration en tour dans un atelier, dans un tour sur bois, un tour à bois, si c'est pour capter la poussière. Ça ne sert à rien, vous allez la capter, vous allez la rejeter un peu plus loin, vous allez la mettre encore plus en suspens, c'est totalement inutile. Le nouveau type d'aspirateur, même à copeaux, c'est un peu ce que l'on a là. Celui-ci est assez ancien maintenant, mais ce sont des modèles qui en fait utilisent des dispositifs de filtration beaucoup plus efficaces. Donc ça aspire, l'air qui est aspiré est rejeté à travers de différents filtres et maintiennent même jusqu'à d'assez petites particules dans le sac ou dans le réservoir pour les nouveaux modèles. Ça c'est vraiment la chose, le type d'aspirateur. Si vous n'en avez pas, si vous devez en acquérir un, regardez plutôt ce genre de choses. Ça vous fera un double emploi. Si vous branchez ça, si vous mettez au bout du tuyau une buse d'aspiration vers votre tour à bois et que vous l'allumez comme vous pensez, vous allez capter, pas l'intégralité, mais en tout cas une assez forte quantité de poussière que vous avez générée. Lorsqu'on parle de poussière, tout le monde pense en fait à la poussière que l'on retrouve déposée un peu partout. Cette poussière-là, en fait, n'est pas la plus dangereuse. Elle est déposée, vous ne la respirez pas. Par contre, les particules beaucoup plus fines sont déjà en suspension dans l'air. Et en fin de compte, chaque fois que vous allez bouger quelque chose dans votre atelier, que vous allez sortir ou rentrer, que vous allez ouvrir une porte, faire un courant d'air, vous allez mettre une assez importante quantité de toutes petites particules en l'air. Si vous voulez capter ça et ne pas avoir à porter un masque en permanence dans votre atelier, vous allez être obligé d'utiliser ce qu'on appelle des filtres. Bon, ces filtres, là c'est un modèle assez ancien, sont utilisés en fait pour filtrer, régénérer l'air dans l'atelier et ça filtre jusqu'à 1 micron ou 1 demi-micron les poussières. Bon, ça c'est un modèle assez ancien, donc c'est un filtre en direct, il n'y a pas de pré-filtre. Pareil, il n'y a pas ce qu'ont les modèles actuels de réglage pour le laisser tourner en fait quand vous quittez l'atelier, ce qui est très important. Hein.
vous poncez une pièce, vous allumez le filtre, vous ne captez absolument pas toute la poussière que vous avez générée en tournant. Un filtre comme ça va filtrer toute l'air, le volume complet de la pièce de votre atelier en temps de temps. Donc vous êtes obligé de laisser tourner 3-4 heures après avoir terminé. Donc ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir effectivement des minuteurs là-dessus pour pouvoir le laisser tourner. Ce ne sont pas des moteurs très puissants, ça ne consomme pas une électricité incroyable, ce n'est pas très bruyant, donc en règle générale ça ne gêne pas. En dehors de tous ces équipements, malheureusement à nouveau, on n'échappe pas à un besoin de protection individuelle. Une fois de plus, quels que soient les dispositifs que vous employez, vous ne capterez pas 100% de la poussière que vous générez. C'est à ce moment-là qu'on utilise une protection individuelle. Alors, il y a différents types qui existent. Dans des masques, dans des visières filtrantes, on a quand même un assez large choix. Bon, là, on va parler que de la poussière du bois. Donc, selon des normes très bien établies que vous trouverez à nouveau assez facilement, donc ou P2 ou P3. Alors il est très important que lorsque vous employez un masque, d'être certain que son utilisation est homologuée pour ce que vous faites. Ça ne sert à rien de porter un masque qui n'est pas adapté à la poussière du bois. Donc vérifiez juste la norme. Vous faites l'effort de porter le masque, assurez-vous au moins qu'il fasse le travail pour lequel vous le mettez. Alors, différents types, ça c'est un peu le masque usage vraiment occasionnel. C'est le type P2, c'est une très très bonne protection. Ça fait partie des masques jetables, ce qui ne veut pas dire qu'on le jette immédiatement. Si vous le sortez de l'atelier le soir, donc vous ne le laissez pas dans un environnement trop pollué par la poussière, vous pouvez le mettre 2 à 3 fois. En général, on préfère avec valve d'expiration parce que la poussière va colmater le masque. Beaucoup plus si vous n'avez pas de valve, tout simplement parce que votre respiration va générer une humidité qui va faire que le masque va se saturer beaucoup plus vite. Ensuite, il y a des masques de type, ça c'est un Erase de Trend, c'est aussi type P2, donc exactement la même protection que celui-ci. Par contre, avec des filtres interchangeables, beaucoup mieux étudiés sur l'inspiration, sur l'expiration, beaucoup plus confortable à porter à la longue. Toujours en P2, donc toujours le même niveau de protection, vous avez la visière AirPro de chez Trend, donc une visière filtrante. Là, c'est un mécanisme électrique qui en fait va capter l'air, le propulser à travers un filtre et vous le rejeter devant le visage. On crée une surpression devant le visage, donc la poussière ne remonte pas. C'est assez confortable. Gros avantage, vous avez en même temps la protection oculaire contre les impacts. Par contre, bon, plus onéreux, plus lourd à porter, beaucoup plus efficace. Le dernier masque que nous distribuons, c'est le dernier de chez Trend. Alors ça, c'est un masque en P3. Pour notre usage dans le bois uniquement, ce n'est pas nécessaire. Les gens qui portent un P3 sont nettement mieux protégés qu'un P2, sauf dans le bois. Les normes sont absolument les mêmes, donc il n'y a pas de raison de ne pas... vous n'avez pas l'obligation de choisir du P3 pour vous protéger des poussières de bois. Par contre, là où on peut commencer à regarder, les P3 ont une meilleure protection contre les gaz, les aérosols, tout ce genre de produits. Si vous décidez sur du P3 pour ce genre de raison-là, renseignez-vous vraiment si un P3 correspond aux produits que vous employez. On ne peut pas, moi je n'aurais pas la prétention en tout cas de vous dire pour vos produits, utilisez celui-là, c'est ce qu'il vous faut. En conclusion, on vient un peu de survoler toutes les possibilités que vous avez pour gérer la poussière dans votre atelier ou pour vous protéger des éventuels risques. Donc on a vu comment capter la poussière à la source, donc avec des aspirateurs équipés de dispositifs de filtrage.
Pour capter la poussière en suspens dans votre atelier à l'aide de filtres. Et la méthode la plus efficace, donc la protection individuelle, pour vraiment vous protéger, pour éviter que vous respiriez trop de poussière donc, pendant votre passion. Voici pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette page ou de nous contacter directement si vous le préférez. Nous essayerons bientôt de revenir avec d'autres vidéos sur des thématiques différentes, sur l'atelier, sur le travail du bois en général.